Brouchim Théo, Yaheskel, cours filmé numéro 6, on est dans le chapitre 12. Voilà. Soyez les bienvenus, ceux-là qui se rajoutent à nous. On est 4-5 ans avant la description du temps. Il fait chaud aujourd'hui. C'est encore rien par rapport à les 50 degrés qu'ils annoncent. Hier, j'ai lu une grande article. Ouais. Vendredi. J'ai lu hier une grande article d'un grand professeur israélien qui a dit qu'il y a à peu près 2 ans, 3 ans, ils avaient prévenu que dans 10 ans, il va y avoir des vagues de chaleur qui vont démarrer par 40, 45 jusqu'à 50 degrés. Mais apparemment, ils sont trempés. C'est prévu pour cette année. J'ai vu ça, je l'ai relu 2 fois pour être sûr. Et je crois que vu la chaleur qu'on a eue vendredi, c'est un hammam. C'est quand même un seul jour. Oui, mais c'est un seul jour. Tu imagines la date? Moi, de Sivan, moi, je ne connais pas les dates laïques. Moi, je connais les dates hébraïques. Hébraïque Tammuz, on l'appelle Tammuz, Shchaina Tammuz. C'est le four Tammuz. Oui, l'été, il commence à Shavuot. Mais la chaleur commence à Tammuz. Et nous, on a eu une chaleur 3 semaines avant Tammuz déjà. Ah, ça va être bien. Il y a eu la pluie, Shabbat. Ah ouais, mais il y a eu la pluie. Mais c'est une pluie chaude, hein? J'ai entendu qu'il Ah, qu'il a le tonnerre. Jamais. Quand je suis venu en juillet l'année dernière, Moi, j'ai jamais, un temps comme vendredi, je n'ai jamais connu dans ce mois-ci de l'année ici depuis 38 ans. Ah, Rabbi Eliyahu. j'ai pas d'expérience. 180 incendies dans le pays et des centaines de milliers sans électricité. Et c'est encore les vraies vagues. Ah oui, il y a un problème. Ici aussi, oui, Apparemment, ouais, des quartiers entiers. Donc, la bonne nouvelle, Rabotai. C'est ça la nuit. Toute la rue était en obscurité, sauf la nuit. La bonne nouvelle, c'est qu'on est là, on étudie, on a le Masgan. Préparez-vous à un été très chaud. Si vous avez des urgences à faire, faites-les maintenant. Parce qu'après, la seule sortie, ça va être Beth Midrash, Masgan. C'est tout. Les gens, ils ne vont plus sortir. C'est des bonnes nouvelles, tout ça. Si on aura du Khashmal ici, ça dépend. Alors, sinon, on va amener un générateur. Chapitre 12. C'est lui, on avait parlé de Tammuz. Il avait parlé de Yecheskel, non? Ouais, Tanour, le four. Ah, au Rabat. On prend de la chaleur. Mais pas de place. Razak. Ah, c'est pour ça qu'on t'a attendu. Hein. Chapitre 12. Vous voulez commencer là? Ouais. Bon, il y a 2 heures qu'on est là. Vayhi devar Adonai elai lemor. Ben Adam. Monsieur. Betor bet amer yata yoshev. Tu es assis dans l'endroit amer. Babylonien, hein, il est en Babylonie. Asher einaim lahem lirot velo raou. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Oznaim lahem lishmoa velo shameo. Et ils ont des oreilles et ils n'écoutent pas. Kibet meri hem. C'est des gens amers. C'est comme Les brigands, on avait dit, non? Ouais, Rachid n'intervient pas, il ne dit pas de qui il parle. Mais j'ai vu, selon le Metsouda David, il parle de les gens de l'exil, pas de Juda, là, pas de Jérusalem. Ve'ata ben Adam, un selecha kele gola, ugle yomam le'enehem, ve'galita mim kocha makom acher le'enehem, ula yeru ki bet meri emma. Alors, prépare un petit, un copain biberon, une gourde d'eau. Ça, il traduit. Des ustensiles pour l'exil. Pour l'exil. Quel est Gola? D'accord. Et peut-être, quand ils vont te voir en train d'emballer, ils vont se réveiller. Tu vas sortir tous les vêtements, tu vas préparer les valises devant eux.
Gola. Toi, tu vas sortir le soir. Comme quelqu'un qui va exiler. Ouais, en grand, chaque soir, tu ne vas pas dormir dans le même endroit. Galout. Le'anehem chator lecha bakir ve'otzeta bo. Tu vas faire un trait dans le mur. Rachid dit, c'est un signe au roi Tzidkiyahu qui va fuir par une grotte. Le'anehem al-katef tisa ba'alata totzi panecha techase. Devant eux, tu vas charger sur les épaules et tu vas dévoiler ton visage que dans le noir. Vélo et haaretz qui mofet netaticha le bet Israël. Car je te montre ce que je vais faire au roi de Jérusalem, d'Israël. Et j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. J'ai sorti tous les ustensiles de l'exil, et le soir, j'ai fait le trait sur le mur. J'ai dévoilé mon visage que le noir et j'ai porté devant. Bon, voyez, apparemment, ça n'a pas marché. Hein. C'est encore, ça n'a pas marché parce que c'est encore des signes que Dieu demande à Yaheskel de vivre l'exil, Oui. et leur faire comprendre. Et bon. Le mec a dit de faire un trou dans le mur. Si, ça y est, j'ai fait la mission. C'est fini la mission. Il a dit, voilà, il a dit, Dieu, j'ai fait. Bien, on avance. Passouk 8. Vaï devar Adonai elai babokir lemor. Le matin, j'ai un message de Dieu. Ben Adam, alors amrou elecha bet Israël bet ameri, ma ata oset. T'ont demandé quand même, monsieur Yaheskel, c'est quoi ça, cette histoire-là? Tu es en train de porter des choses, tu déménages, tu ne dors pas dans la... C'est quoi ça? Amor alehem ko amar Adonai Elohim. Tu vas leur répondre au nom de Dieu. Hanasi amasa azeh Yerushalayim, bechol bet Israël, asher hema betocham. Tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est ce qui va se passer avec le roi de Jérusalem et avec les habitants de Jérusalem. Emor, ani moftechem kasher asiti ken ya'ase lahem bagola bashev yelechu. Tu vas leur dire qu'ils vont tous venir vous rejoindre à l'exil. Pour ceux-là qui vont pouvoir s'échapper. Ranasi asher betocham. Et le roi, el katef issa ba'alata veyetze. Il va essayer de fuir par une grotte. Bakir yarteru leotzi bo panav yechase. Yan asher lo yere la'ainu et haaretz. Bref, en grand, Dieu il le prévoit que le roi il va penser fuir sa responsabilité. Et il est en train de préparer un tunnel qu'il a mis quelques années. Hein. C'est connu jusqu'à aujourd'hui. Hein. Le tunnel du roi Tzidkiyahu. Ça, on avait étudié, nous, dans Jérémie. Vous vous rappelez ou pas? Qu'ils l'ont attrapé jusqu'à presque Jéricho, il est arrivé le tunnel. C'est-à-dire jusqu'à les montagnes de la mer Morte. Alors, Dieu il est en train de leur dire déjà 4 ans avant, vous allez voir le roi qui vous dit ouais, on va combattre. Il est en train de préparer sa fuite. Au paras, mais tu peux le dire que je vais tendre le filet. Venit fas bimtsudati. Hop, il sera attrapé. Et il va venir en exil en Babylonie en étant aveugle et il va mourir là-bas. C'est ce qui s'est passé. Nous, on connaît la suite. Ils ont aveuglé ses yeux à côté de Hamad Gader. Là-bas, on a vu. Hamad, vous ne vous rappelez pas qu'il était là-bas, le roi babylonien, Nebuchadnezzar. Et quand il a reçu le roi qui a fui, on l'a attrapé. Et vous savez comment on l'a attrapé? Ils ont couru après un cerf. On avait étudié ça. Les Babyloniens, ils étaient en train de se balader dans les montagnes de la mer Morte et ils ont vu un cerf. Ils ont suivi le cerf et le cerf, il est rentré dans une grotte. Ils sont entrés dans une grotte et ils voient qui? Le roi de Tzidkiyahu, que ça fait 4 ans qu'il prépare son tunnel. Et ils l'ont amené à Nebuchadnezzar, qu'il était en vacances à Hamad Gader, là-bas dans les hammams. Il a égorgé tous ses enfants devant lui. Après, il l'a rendu aveugle et après, il l'a amené menotté en Babylonie. Vechol asher sevivotav. Raizro vechol agapa vezare lechol ruach vecherev arik acharehem. Ce sera lui, ce sera ses ministres, ce sera les responsables, toute son équipe. Je vais les dispatcher partout et l'épée va les poursuivre.
וידעו כי אני אדוני בהפיצי אותם בגויים וזרעתי אותם בארצות, והותרתי מהם אנשי מספר, juste quelques-uns que je vais laisser vivants, מחרב, מרעב ומדבר, למען יספרו את כל תועבותיהם, juste pour qu'ils racontent toutes leurs abominations בגויים אשר באו שם, וידעו כי אני אדוני. Bon, donc apparemment, Dieu il a envoyé un message au roi de Jérusalem à travers de Yecheskel qu'il avait communiqué avec tous les gens de Babylonie. Pasuk Yud Zayin. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, לחמך ברעש תאכל, ומימיך ברוגזה ובדאגה תשתה. Commence à manger avec beaucoup de bruit. Avec des soucis. Et tu vas boire avec de la colère et de l'inquiétude. Et tu vas dire à les gens de la terre, commencez à manger votre pain d'une manière inquiétude. Commencez à boire de l'eau shimamon. Donc Dieu, il les prévient toujours d'avance, comme quoi c'est fini l'abondance. Donc tout ce que Dieu il va faire à Jérusalem, il a demandé à Yecheskel de le vivre. Hein. Incroyable. Hein. Tu manges avec du bruit, tu portes, tu fais. Chaque fois, il avait une autre mission. ויהי דבר אדוני אלי לאמור בן אדם, מה המשל הזה לכם? על אדמת ישראל לאמור, יארכו הימים, ועבד כל חזון. Ah bah voilà, cette phrase, elle arrive maintenant. Et si les gens, ils te disent, allez, stop, ça fait déjà des années, on connaît le film. Parce que c'est vrai que même là, ce qu'il parle, c'est pas tout de suite. Hein. Les gens, ils risquent de le dire, mais ça fait des années, toi et Jérémie, vous avez toujours les mêmes messages, toujours la même musique. לכן אמור עליהם כה אמר אדוני אלוהים, השבתתי את המשל הזה ולא ימשלו אותו עוד בישראל. כי אם מדבר עליהם קרבו הימים ודבר כל חזון. Profitez tant qu'il y a des, entre guillemets, des métaphores ou des pièces de... C'est pas du théâtre, hein. C'est du... Comment on appelle ça? C'est... Dieu, il fait une mise en scène. Il a dit, alors dites merci que je dis mise en scène parce que dès qu'il n'y a plus mise en scène, c'est... Ça y est, les paroles, ils sortent direct. כאילו יהיה עוד כל חזון שב ומקסם חלק בתוך בית ישראל. Ah, parce que là, après Yecheskel, finito la profession. Prophétie. Vous n'allez plus voir ce qui va se passer. כי אני אדוני אדבר את אשר אדבר דבר ויעשה לא תימשך עוד. כי בימיכם בתמר ידבר דבר ועשיתים נאום אדוני אלוהים. La prochaine fois, quand je parle, ça va être direct. ויהי דבר אדוני אלי לאמור. בן אדם הנה בית ישראל אומרים החזון אשר חוזר לימים רבים ולעתים רחוקות הוא ניבא. Et apparemment ça n'a pas marché, ils ont dit ouais, bon d'accord, ça va, on a le temps. לכן אמור עליהם כה אמר אדוני אלוהים לא תימשך עוד כל דברי אשר אדבר דבר ויעשה נאום אדוני אלוהים. Alors tu vas leur dire que le temps est fini. Shalom bracha. Shalom bracha, כבוד הרב, בכבוד, ברוך הבא. בטח. אשריכם, בשורות טובות. תרגיש בבית. תחילה הרב, שלום עליכם. בכיף. נראה לי יש למטה מה שצריך, מגבות, זה. בכיף. הכחול זה של הירידה, ונראה לי שם פתוח, השארתי פתוח בבוקר. ויהי דבר אדוני אלי לאמור. Bon, nouveau message maintenant. C'est à qui le message? À les faux prophètes. C'est peut-être eux aussi qui faisaient le problème. Hein. Parce que le peuple d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours des prophètes, des vrais, des faux, des machins. On aime bien être attiré. Mais le problème, c'est quand il y en a une double version. Alors apparemment, Dieu il dit, voilà, nouveau message. Ben Adam, hinavel nivei Israël anibaim. Amarta l'envié milibam. Shim'ou Devar Adonai. Bon, c'est un message spécial pour tous les faux prophètes.
כה אמר אדוני אלוהים, הוי על הנביאים הנבלים אשר הולכים אחר רוחם ולבלתי ראו. Oi, tous ces faux prophètes, que c'est que selon leur imaginisation, כשועלים בחורבות נביאיך ישראל היו, comme des renards dans les ruines. C'est ça, tes faux prophètes. לא עליתם בפרצות, ותגדרו גדר על בית ישראל לעמוד במלחמה ביום אדוני. Pourquoi vous n'avez pas mis des barrières pour se sauver le jour de la guerre? Hazushav vekesem kazav. Tout c'est du sorcellerie et du magie et du tmanik. Voilà. Aomrim Neum Adonai, il parle au nom de Dieu. Vadonai Eloshelacham. Je ne les ai pas envoyés, dit Dieu. Veyahalou lekayem davar. Et ils attendent de voir, et de temps en temps, ils disent, tu vois, je t'ai dit ou j'ai fait, il fallait m'écouter. Alors, mahazeshav hazitem. C'est du faux. Miksam kazav amartem. C'est de soi-disant de magie, là, comme il sort un lapin, là, je ne sais pas quoi. Omrim neum Adonai va'ani lo dibart. Et encore une fois, au nom de Dieu, je n'ai rien dit. Lachen ko amar Adonai Elohim yan daberichem shav. Hazitem kazav. Lachen neni alechem neum Adonai Elohim. Voilà ce que je vous prévois. Personne ne va parler d'eux. Personne ne les connaît. Vous connaissez un peu les noms. Il y avait quelques noms des faux prophètes. Ils n'ont rien laissé, les faux prophètes. Hein. On n'a pas de livre à eux. Hein. Ils ne vont pas venir en Israël. Yann ou vian. À cause et à cause. Car ils ont dit tout va bien, tout est en paix, il n'y a pas besoin de faire. Et en shalom. C'est comme il te donne ici une métaphore. Il y a des taches dans le mur et tu mets le pansement, tu mets la peinture. Après un mois, ça revient. Et voilà, regardez la métaphore. Dès qu'il y a de la pluie, ça tombe. Même si vous allez mettre des pierres, une tempête, un tsunami, tout va partir. Et quand le mur il va tomber, je vais vous dire alors, ça a marché votre peinture. Quand il y a la colère de Dieu, il y a des tempêtes, il y a des tsunamis. Il dit Rashi, c'est la grêle. Comme il y a des fois, vous voyez dans les films un peu, on a des pays qui reçoivent des boules de grêle, ils cassent les voitures. Il y avait en France aussi, en France, en ce moment. En Italie, je sais qu'il y avait une fois une grande. Argentine, il y a des fois des pierres comme ça qui tombent dans l'eau. Ça casse tout ça. Et votre mur, c'est quoi le mur? Rachid dit Jérusalem. Et je vais mettre ma colère sur le mur, donc c'est sur le temple. Et tous les travaux que vous avez fait dans le temple. Voilà le message pour tous ces faux prophètes qui annoncent la paix et il n'y a pas de paix. Et maintenant, c'est pour les femmes. Nouveau message. Déjà, sans voir la suite, vous vous rappelez déjà ce que Jérémie il avait dit à les femmes à l'époque ou pas? Les femmes qui faisaient des clins d'œil et qui marchaient, vous vous rappelez pas ou pas à l'époque? Ils marchaient comme ça avec tous les bijoux pour attirer les hommes et qui avaient plein de problèmes d'adultère. Vous vous rappelez de tout ça, non? C'est les mêmes femmes là, hein, qui s'adressent à eux. Un autre message maintenant. À les filles de ton peuple, aussi ils se croient des prophètes. Limit parot kesatot al kol atzilei yadai ve'osot hamispachot al rosh kol koma letzoded nefashot. Il y avait des femmes à l'époque qui mettaient soi-disant les téphilines, comme ça il te dit là. Soi-disant, c'est des grandes femmes qui ils faisaient de la sorcellerie avec les gens.
incroyable. Je ne sais pas si c'est le commentaire que vous avez ici. C'était soudainement. C'est un mot assez difficile. Là, ici, regarde, ils te donnent. Ils prenaient des bâtons, ils attachaient dans les mains. Et chacun qui passe devant, elle appelle et le dit, donne-moi de l'argent et je vais te dire combien de temps tu vas vivre. Ça d'autres n'est pas chose qui venait. Et que du tmanique. Et elle tirait le bâton, elle faisait des trous dans le bateau. Et s'il lui donnait beaucoup d'argent, il rajoutait des trous. Il a dit, voilà, 42 trous, il t'en a encore 42 ans. Les femmes, ils sont connues dans ces sorcelleries. Quand ils plongent dedans, apparemment, à l'époque, il n'y a pas mieux que. En tous les cas, il jouait les prophètes. Mais incroyable ici le commentaire qui mettait les tefilines et tout. Hein. On sait pourquoi. En dehors de Bourouia qui mettait le tefilin, c'était un tefilin caché. Hein. La femme, elle dit quand elle est normale, elle est coussinée. Elle est coussinée. Hein. Je vois, il y a plein de commentaires qu'il faisait de quelle manière. Ouais, avec le chapeau, avec des bâtons, avec de la sorcellerie. Je ne sais pas, comment il vous dit en français là, le 18 ? Tu parles, oui. Ainsi parle Hachem de malheur à celles qui cousent des coussinets pour les articulations des mains. C'est ça? Ouais. Et après? Et confectionnent des coiffes pour les têtes de toute taille afin de capter les âmes, afin d'attirer les âmes. C'est ça. Vous irez à la chasse des âmes dans mon peuple et vos âmes à vous, vous les feriez vivre. À la chasse des âmes, voilà. C'était ça les femmes à l'époque. Il y en a aujourd'hui aussi plein qui font ça. À la chasse des âmes. Ils passent des fois à la télé et tout, des gens qui attrapent des faiblesses des gens. Vous connaissez ça, non? Toujours. Des astrologues. Astrologues, café, Kabbalah, faux Kabbalah, je parle. Kabbalah. ותחללנה אותי אל עמי בשעלי שעורים ובפתותי לחם. Ils m'ont vendu pour des miettes de pain. Les amit nefashot asher lo temutena. Ça tue des âmes, même si le corps il n'est pas mort. Ou les achayot nefashot asher lo tihyena bechazvechem le'ami shomai kazav. Vous vendez du pipeau à des gens qui ont besoin d'attendre un peu d'espoir. La reine ko amar Adonai Elohim. Hineni el kisetotechena. Sheratena metzodedot sham et anefashot leporchot. Alors vous, avec tous vos bâtons, votre foulard, tout ça, je vais vous le déchirer. Et je vais libérer tous ces âmes en prisonniers. Donc vous allez savoir qu'il n'y a que moi, Dieu. Vous avez vendu du mensonge à des cœurs saints. Et d'un autre côté, vous avez renforcé les mains des méchants, les biltichou, midarko, ara, les hayoto. Donc tout ça, c'est l'histoire de l'argent, kavod, sorcellerie. La reine, shav lo techazena, ve'kesem lo tiqsam naod, ve'tzalti et amim yetchen vidatem, ki ani Adonai. Donc voilà le message à ces femmes-là. Voilà, je ne sais pas où ils étaient, ces femmes. Une petite question, c'était seulement dans le temps de Yecheskel. Oui, c'est ce que je suis en train de me prendre la tête. Ah, très bien. Je ne sais pas si c'était les femmes à Jérusalem, je ne crois pas. C'est en Babylonie, apparemment. Parce que les femmes de Jérusalem, ils avaient un autre problème. Ouais. Je crois que tu as raison. Hein. Je crois que c'est les femmes de... Ils ne parlent pas du tout de Jérusalem, là. Hein. Et Gola, c'est quoi Gola? C'est étranger. El Benot Amecha. Attendez, je vais voir s'il y a des commentaires. Je vois s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Benot Amecha. Il n'y a pas de note. Hein. Évident que c'était les femmes de Babylone. Il parle seulement sur cette période. Il ne parle pas ni avant ni après. Hein. Oui, Yecheskel en Babylonie, ouais.
Ouais, apparemment, ouais. Au chapitre 14. Vayavo elai anashim izikne Israël, vayeshvu lefanai. Et ils arrivent quelques vieillards d'Israël et ils s'assoient devant moi. Tout de suite, il dit Rashi, ce n'est pas des gentils. Hein. Kulam belev echad lera'a. C'est des sages, ouais, des méchants. C'est ceux-là de la chicha, là. Ben Adam. האנשים האלה העלו גילוליהם על ליבם מכשול עוונם נתנו נוכח פניהם. הידרוש יידרש להם. Tu vois, tout cela, que l'idolâtrie, que des péchés. Soi-disant, ils ont une barbe ou machin. Regarde bien hein, ce que je vais leur dire. לכן דבר אותם ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, איש מבית ישראל, שיעלה את גילוליו וליבו, ומכשול עוונו ישים נוכח פניו, הוא בא אל הנביא, אני אדוני נעניתי לו, בא ברוב גילוליו. Chacun qui arrive là, s'asseoir devant chez moi avec ces idolâtries-là, attention. Hein. למען תפוס את בית ישראל בליבם אשר נזורו מעלי בגילוליהם כולם. Ah, ils viennent, regarde ce qu'il dit ici, le Malbim. C'était des faux prophètes aussi, ceux-là. C'est ceux-là à qui il s'adressait en premier. Hein. Et ils sont venus, soi-disant, bon, qu'est-ce que tu veux nous dire ils sont venus à Yacheskel. Ouais, Yacheskel dit, je ne peux rien vous dire tant que vous avez l'idolâtrie dans la main. לכן אמור אל בית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, שובו והשיבו מעל גילוליכם, ומעל כל תועבותיכם, השיבו פניכם. כי איש איש מבית ישראל ומהגר אשר יגור בישראל. וינזר מאחריי ויעל גילוליו ועל ליבו מכשול עוונו. ישים נוכח פניו ובא אל הנביא לדרוש לו בי, אני אדוני נענה לו בי. Si quelqu'un il vient et soi-disant il dit bon c'est quoi le message de Dieu mais il veut pas se débarrasser de son idolâtrie ונתתי פניי והאיש ההוא והשימותי ולאות ולמשלים והכרתי מתוך עמי וידעתם כי אני אדוני. Khirlet pour lui ça veut dire les envoyer de faire tchouva et de revenir sans les idolâtries. והנביא קיים פותה ודיבר דבר אני אדוני פיתתי את הנביא ההוא ונתתי את ידי עליו השמדתי מתוך עמי ישראל. Et si quelqu'un il ose de parler du mal contre toi, prophétie, je le chlette, je le donne un coup direct. מנסו עוונם כעוון הדורש כעוון הנביא יהיה למען לא יטעו עוד בית ישראל מאחריי ולא יטמאו עוד בכל פשעיהם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלוהים נאום אדוני אלוהים. Voilà donc le message qu'il a dit à ces sages, pardon, moins sages, ces personnes âgées, et apparemment ils n'ont pas parlé. Pasuk Yudbet. וידבר אדוני אלי לאמור בן אדם ארץ כי תחתה לי למול מעל ונתתי ידי עליה ושברתי לה בתלחי השלכתי בה רעה והכרעתי ממנה אדם ובהמה. Il y a 3 personnes que je vais sauver, dit Dieu, malgré le coup que je prévois à ce pays. Il a parlé beaucoup de ces 3 catastrophes. Hein. Vous vous rappelez, c'est quoi? Il y a la peste, la famine et l'épée. Vous vous rappelez ou pas? Oui. והיו 3 האנשים האלה בתוכה, נוח, דניאל ואיוב. Par contre, il y a 3 personnes que même s'ils étaient dans des générations complètement maboules, ils étaient quand même un rayon de lumière. Noach, Daniel. C'est aussi un prophète. Ouais, mais Daniel, il n'est pas né encore. C'est ça qui est le noir, c'est la communauté. Ouais. Non, c'est ça, dans 3 périodes, Noir, c'est au passé. Différentes, c'est pas les mêmes périodes. Mais Daniel, ça ne s'est pas passé encore. Iov, un sujet très très compliqué. C'est qui ce Iov? Selon un Midrash, c'est déjà un conseiller de Pharaon. Alors, il était avant Yecheskel. Ouais. Oui, mais Daniel, non. Daniel, peut-être, vous avez là la feuille, Chazak. Voilà, je ne vais pas te déranger. Chazak, viens, on va voir ça. Daniel. C'était pas avec Nabucodonosor, Daniel? Non, voilà.
Balthazar. Ouais. Dans l'époque voilà, Daniel, l'histoire de Daniel dans le chose des lions, là, la cage de lion, elle s'est passée dans l'époque de Balthazar. Entre Balthazar et Cyrus, Koresh, c'est ça? Mais avant, on a Nebuchadnezzar, 45 ans, Evil Mérodach, le fils de Nebuchadnezzar, 23 ans, et Balthazar, 3 ans. Alors 45 plus 26, 70 ans, 89. Et selon ce que je vois là, Yaheskel n'a pas connu Daniel. Ouais, bien après. Yov, ouais. Non, je vois qu'il y a une autre version là. D'abord, il y a un très très grand Rashi ici. Hein. C'est marqué Daniel. Oui. Radak aussi, il est Dan. Ouais. Est-ce que c'est Daniel ou pas Daniel? Daniel. Daniel. Ah, bon, je ne sais pas. En tous les cas, Dieu il le dit, comme il y a eu ces 3 sages, que malgré que la génération n'était pas bonne, et je les ai sauvés, Emma Betsit Katam Enatsu Nafsham, Neum Adonai Là, Elohim. il te dit, et Radak, il dit que seulement Noach, il a sauvé sa génération. Les 2 autres, non. Daniel et l'autre, non. Alors, il le donne un exemple, Dieu, il le dit comme ça. Attends, mon cher. Ouais. Même si j'amène des animaux sauvages, que c'est un plaie moins grave selon les commentaires, alors même dans ce cas-là, Shloshet ha'anashim ha'ele betocha, hayani neum Adonai Elohim im banim ve'im banot yatzilu emma levadam inatzelu ve'haaretz tiyeh shemama. Alors même là, ils ne vont pas avoir le temps de sauver leur famille. Pourquoi? Parce que s'il y a des lions ou des machins qui viennent attaquer, ils peuvent tuer la famille. Alors, deuxième option, et si c'est l'épée, là aussi, Dieu dit entre guillemets, hein, je n'arrive pas à comprendre le comment, mais je ne peux pas garantir que leur famille va être sauvée. Ni avec les animaux, ni avec l'épée, et ni avec la peste. מנוח ודניאל ואיוב בתוכה חיינינו מאדוני אלוהים בן מבת יצילו המה בצדקתם יצילו נפשם. Ils vont être sauvés seulement eux-mêmes. À peine ils vont pouvoir se sauver eux-mêmes. Ça, c'est à Yerushalayim. Ouais. Kiko amar Adonai Elohim afki arba'at shfatay haraim. Alors il rajoute la 4e maintenant, c'est la famine. On a Harev, l'épée, Raav, famine, Haya, les bêtes sauvages, Dever, la peste, Shilachti Yerushalayim lachit men adam ובהמה, והנה נותרה בפלטה מוצאים בנים ובנות, אינם יוצאים עליכם וראיתם את דרכם ואת עלילותם, וניחמתם על הרע אשר הבאתי על ירושלים, את כל אשר הבאתי עליה. וניחמו אתכם כי תראו את דרכם ואת עלילותם, וידעתם כי לא חינם עשיתי את כל אשר עשיתי בה, נאום אדוני אלוהים. En gros, si je comprends bien, c'est comme si que Dieu explique à Yaheskel pourquoi il a amené ces 4 façons ces 4 punitions. S'il n'y aurait eu qu'une punition, alors ce sera celle-là ou celle-là ou celle-là, je n'aurais pas pu sauver leur famille. Et leur famille a été sauvée. Hein. Noach a été sauvé avec sa famille, quoi. Daniel aussi, Iov aussi. Bon, après, il a perdu. Il a perdu tout seul. Incroyable, il a perdu ses filles, il a perdu son argent, il a tout perdu, les Iov. C'est l'homme qui a souffert le plus au monde. Ouais.
Bon, chapitre 15, Rabotai. Il est petit celui-là. Il est petit. Oh. 10 ou 11. On a fini avec les animaux, on va passer maintenant à les plantes. Une autre métaphore, ça me rappelle Jérémie. On avait parlé de ça. Vaïd Devar Adonai là il est mort. Ben Adam. Ma yeh aitza gefen mikol aitza zemora asheraya ba'atze hayar. Tu as vu les vignes sauvages qui poussent dans le désert? Ayukar mimenu aitz la'asot limlacha im yikhu menu yatel litlot alav kol keli. Est-ce que ça se fait de arracher la vigne pour prendre du bois et pour faire avec un ustensile? Ça a été? Non, non, là, tiens. C'est pas avec quel Rav à donner. Oula, je ne sais pas où les mettre. Hazak. Vous pouvez me les donner si vous voulez. Acheter un gilet avec plusieurs côtes. Alors, הנה לאש ניתן לאוכלה את שני קצותיו אכלה האש ותוכו נחר ויצלח למלאכה. הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכיו כי אש אכלתו ויחר ונעשה עוד למלאכה. Ah, il est valable que pour le feu. Donc c'est une métaphore. Hein. Israël, c'est une vigne sauvage qu'elle ne donne pas de fruits. Et comme elle ne donne pas de fruits, apparemment, elle est faible. Ça veut dire, même si tu prends un bois et tu fais avec un bois pour le marteau, le bois, il ne tient pas la route. Et quand il y a le feu, il brûle tout. Ça va être pareil avec les gens de Jérusalem. Quand il va avoir le feu, en grand, tout ça, c'est que Dieu explique à Yecheskel tous les démarches. Hein, qu'après, quand il y a du feu, tu ne peux plus dire pourquoi le feu, il brûle tout. Hein, les sages, pas les sages. Il n'y avait pas beaucoup qui ont été sauvés à la fin. Hein. À la fin, tous ceux-là qui ne sont pas sortis avant, c'est fini à la fin. Tout le monde, hein, les sages. Vaïd Devar Adonai. Et là, il est mort. Allez, un dernier chapitre pour aujourd'hui. Tetzaïn. Non, il est trop long. Trop long? Trop long. Oula, ouais, t'as raison. Essaye de parler. Ah ouais, Oula. Ça finit pas. C'est quoi cette histoire-là alors? Bien, on va voir. Parle de quelque chose. J'essaie de faire une petite. Ah, il y a demain. Va y avoir alayh, va y avoir une bossée, c'est Bedamaïr. Voilà, Bedamaïr Chayi. Va y Bedamaïr Chayi. Va y Bedamaïr Chayi. Ah, c'est connu ça, c'est une haftara, je crois, quelque part. Ouais, ça veut dire c'est trouver la lumière dans la catastrophe. Ça veut dire. C'est ce qu'on dit à l'irration de Homer. Oui, c'est ça. C'est l'Homer, oui. Oula, ouais, demain, c'est tout, demain. Demain, il va parler de ce qu'on a vu, les femmes. Là, il va parler de les gens de Jérusalem. Hein. Demain, sur deux femmes. Les femmes, bien sûr. Il n'y a pas de... Alors, demain, si Dieu veut, on continue. Yecheskel.